Bon, et sans plus tarder, j'invite le groupe de louanges à nous emmener dans ce temps. J'aimerais commencer par un verset. Vous êtes, dit l'apôtre aux Corinthiens, une lettre de Christ, connue et lue de tous les hommes. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur vos cœurs. 2 Corinthiens 3, verset 3. Si les enfants étaient parmi nous ce matin, ils se poseraient peut-être la question, c'est quoi une lettre ? Je ne sais pas s'ils ont déjà écrit des lettres, peut-être pendant les colos. Dans le sens du verset que je viens de lire, la lettre, c'est nous. Nous sommes des lettres, nous sommes des messages que nos frères et sœurs de l'Église peuvent lire au travers de nos témoignages et des petites lumières que nous sommes. Mais ces messages, ces lettres que nous sommes, doivent pouvoir être aussi lus en dehors de notre Église. Je vous propose de louer notre Seigneur en chantant 2 chants. Ce nom si merveilleux est notre Dieu. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu, notre Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu, notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu, notre Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu, notre Dieu. Des lettres, il y en a de différentes formes, avec différentes caractéristiques, différents caractères. Mais celle que nous donnons à lire doit être lisible. Il est dit dans Matthieu 5, les versets 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière, notre lumière, luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. » Notre entourage doit pouvoir déchiffrer facilement la lettre que nous sommes, sans avoir à prendre une loupe. Nous portons le message du ciel, et il mérite d'être lu et connu de tous les hommes. Chantons ensemble, Christ est la lumière et Dieu, tu es ma force. Dans la gloire de ton ciel, tu es
s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Que tu es ma force et mon chant, chaque jour je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Que tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es ma force et mon chant, bouclier et mon libérateur, souverain, mon sauveur règne aux cieux. Que tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous t'adorons. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh.
Dans la suite des caractéristiques d'une lettre, elle devrait être signée. Une lettre non signée, donc anonyme, n'a pas de valeur. Nous devons assumer ce que nous transmettons comme message. Nos actes doivent être visibles et refléter la lettre de Christ que nous sommes. Enfin, une lettre a généralement un destinataire. Ce destinataire, dans notre rôle de chrétien, est celui que nous côtoyons tous les jours, celui ou celle que nous croisons dans la rue et qui a besoin d'aide, celui qui est seul, celui qui est malade. En résumé, la lettre que nous sommes, avec une foi authentique portant de bons fruits, a cette mission de s'adresser à tout un chacun. Je citerai pour cela un texte mentionné dans un cahier de Christelle écrit par Ménon Simon. La véritable foi évangélique ne peut demeurer en sommeil, mais au contraire, elle se manifeste en toute œuvre de justice et de charité. Elle vêt ceux qui sont nus, nourrit les affamés, console ceux qui pleurent, donne refuge à l'indigent, rend le bien pour le mal, bande les plaies du blessé. Chantons ensemble « Bénis Dieu mon âme et au-dessus de tout ».
au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Je vous invite à prier et vous propose d'avoir, comme on l'a déjà eu avant, une pensée toute particulière pour nos enfants qui profitent d'une sortie au soleil avec leurs moniteurs et monitrices. Je terminerai par une prière tirée du livret Paroles et prières des éditions Mennonites que nous pourrions aussi adapter comme une lettre, cette fois-ci adressée à notre Seigneur. Je vous laisse terminer. Priez. Merci Seigneur, tu es venu nous ce matin, digne de louange. Seigneur, je remets entre tes mains les enfants qui sont partis aujourd'hui, leur sortie du dimanche, Seigneur. Protège-les au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, parce que lorsque nous voyons la nature, ta création, lorsque nous voyons les bourgeons faire des fleurs, Seigneur, et grandir avec cette beauté, ce bon parfum, tels sont les enfants, Seigneur, tels que nous sommes, Seigneur, parce que tu vois, nous voyons les enfants, mais nous sommes de grands enfants, Seigneur, et jusqu'à notre dernier souffle, Seigneur, dans ta nature, nous verrons ce reflet de notre vie, Seigneur, lorsque les arbres seront morts, que les branches casseront, que les fleurs faneront. Nous sommes tout ceci, Seigneur, et c'est toi qui l'as. Bénis, oui, bénis tous ces enfants. Bénis les plus petits, bien sûr, mais bénis les grands enfants. Père, parce qu'on peut venir devant toi tel que nous sommes avec nos défauts, nos péchés. Et toi, tu nous relèves à nouveau. Merci pour cette grâce, Seigneur, de venir chaque jour devant tes pieds et te déposer. Merci, Père, pour cela. Amen. Toi, le Dieu trois fois saint, tu nous as aimés le premier. Et tu as mis le comble à ton amour en donnant Jésus pour mourir à notre place. Merci parce que par ce sacrifice, nous sommes tes enfants. Alors c'est vrai, Seigneur, enfants, nous le sommes, nous le restons, et nous voulons continuer à être dépendants de toi.
Mais nous voulons aussi, Seigneur, porter du fruit parce que c'est ce que tu nous demandes. Alors aide-nous à être une lettre lisible, que ceux qui nous regardent puissent voir et connaître qui est l'auteur de cette lettre. Toi, Seigneur, tu écris dans notre cœur et tu continues à nous transformer à ton image. Alors sois loué, béni et adoré, parce que toi seul en es digne. Nous prions ensemble dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour cette faveur exceptionnelle que tu nous donnes d'être tes enfants, Seigneur. Oui, tu nous accordes cette grâce en Jésus-Christ, ton Saint-Fils, notre bien-aimé Seigneur, qui a tout accompli, Seigneur, pour nous racheter, Seigneur, pour le salut de nos âmes. Seigneur, merci Jésus, parce que c'est vrai que tu as manifesté cet amour de l'Éternel, notre Dieu, notre Père, en venant dans cette terre, dans une chair semblable à la nôtre. Et contrairement à nous, tu n'as jamais péché, mais à cause de nos péchés, tu es mort sur la croix de Golgotha. Mais tu n'es pas que resté mort, tu es ressuscité d'entre les morts et tu nous donnes la vie en abondance encore aujourd'hui, Seigneur. Et nous pouvons que nous réjouir de pouvoir avoir cette liberté d'élever nos voix vers toi, pour te louer, te rendre grâce et te remercier pour qui tu es et tout ce que tu fais dans chaque de nos vies. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Père très bon, nous recevons ce jour nouveau de tes mains, avec la confiance d'un enfant. Que toutes nos pensées et toutes nos œuvres soient pour toi seul, toi qui veux demeurer en chacun de nous. Aide-nous, comme Jésus nous l'a enseigné, à nous sentir tes enfants et à nous comporter en frères aimants les uns envers les autres. Que nous soyons aujourd'hui et demain dans le monde un rayon de ton amour qui éclaire et qui réchauffe les cœurs des hommes. Amen. Seigneur, dirige et sanctifie.
Je vais commencer par une question. À quoi est appelée l'Église de Jésus-Christ? Cette question nous est posée aujourd'hui dans le cadre des enseignements sur les différents livres de la Bible. En février, Jean-Luc a commencé par l'Épître aux Romains. En mars, c'est Christophe qui a suivi par les 2 épîtres à Timothée. Et aujourd'hui, je continuerai par l'épître adressée à Tite. Ce sont les livres qui correspondent à la lecture suivie que nous faisons ensemble en Église à partir de ces cartes de lecture mensuelles que vous pouvez prendre à l'accueil. Alors, à quoi est appelée l'Église de Jésus-Christ? Ou bien, nous pourrions dire, à quoi est appelée l'Église de Birkenhof? La lettre de Paul, que Paul enverra à Tite, nous aidera à répondre à cette question pertinente et actuelle pour nous aujourd'hui. Pour cela, nous sommes tous invités à dépasser la lecture littérale de cette lettre en prenant de la hauteur pour essayer de comprendre le sens et le but que Paul avait en écrivant cet épître à son disciple Tite. La lettre qui attire notre attention ce matin fait partie de ce qui est appelé les lettres pastorales. Les lettres pastorales, ces lettres de Paul en nombre de 3, Tite et 1 et 2 de Timothée. Ces lettres-là se distinguent de tous les autres de l'apôtre dans le fait que ces 3-là sont envoyés à des individus et non pas à des églises. Dans ce cas-là, nous pourrions aussi parler de la lettre adressée à Philémon. Sauf que la différence entre Philémon et les lettres pastorales se trouve dans le rôle de ces 3 personnes que ces 3 personnes auront vis-à-vis des églises. Timothée et Tite, ce sont des responsables légitimes envoyés par l'apôtre Paul pour établir de l'ordre dans les églises. Ce n'est pas le même cas pour Philémon. Timothée et Tite vont être chargés de nommer des responsables dans les communautés où ils vont être envoyés. En prenant de la hauteur, nous nous rendons compte tout de suite que cette pratique-là est différente à notre façon de faire d'aujourd'hui. Je ne vois pas quelqu'un aujourd'hui qui puisse se présenter devant nous en tenant la légitimité venant d'un des apôtres de Jésus-Christ pour nous dire qu'il doit être responsable de l'Église ou pas. Cependant, les 3 lettres que Paul écrit à ses 2 disciples restent aujourd'hui légitimes avec une autorité sans faille en tant que parole de Dieu, pour qu'aujourd'hui l'Église que nous sommes puisse discerner et nommer ses responsables afin de les respecter, de leur faire confiance, car la tâche qui leur a été demandée n'est pas facile. C'est à partir de là que l'épître de Tite va répondre à la question à quoi est appelée l'Église de Jésus-Christ, ou à quoi est appelée l'Église du Birkenhof, à partir des 2 axes, le comportement et l'enseignement. Commençons par le premier, le comportement, verset 5. « Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens, et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans les églises en suivant les directives que je t'ai données. » Nous pourrions tout simplement lister les directives que Paul donne à Tite et à Timothée, faire une synthèse et nous conformer à cela en les appliquant de la façon que nous les comprenons. Cependant, entre les 2 disciples qui vont recevoir une lettre de la part de l'apôtre Paul, on trouve une différence et pas la moindre. Timothée et Tite ont été envoyés travailler sur des églises et des contextes différents,
Timothée accomplira son ministère dans les églises d'Éphèse, où la lutte contre l'idolâtrie prendra une part conséquente dans son travail. 1 Timothée 1,3 avertit certains de ne pas enseigner des doctrines étrangères à la foi, ce qui l'obligera à mettre en pratique dans son ministère ce que Paul lui demandera en 2 Timothée 3,16, enseigner, refuter, redresser avec la parole de Dieu. Concernant Tite, il va être appelé à rester responsable des églises de Crète. Le contexte n'est pas le même. Tite va plutôt se confronter à des comportements qui ne sont pas dignes de l'Évangile. En Tite 1, 12 et 13, nous lisons un Crétois qu'il considère comme un prophète. Il dit « Les Crétois ont toujours été menteurs, ce sont des bêtes méchantes, des gloutons, des fainéants, voilà un jugement qui est bien vrai. » Waouh, quelle église, hein? Effectivement, entre les épîtres de Timothée et celles de Tite, on peut, et je pense qu'on doit avoir des vases communicants. L'enseignement donné à Timothée sous la parole de Dieu est bien valable pour les églises de Crète et pour notre église aujourd'hui. De même, concernant à tout le sujet du comportement très nécessaire pour les églises de Crète, est aussi applicable pour les Éphésiens et pour toute autre église. Cependant, l'apôtre Paul, en écrivant les 3 lettres pastorales, va essayer de cibler, d'enseigner et de corriger, et ainsi répondre aux besoins de chaque église dans sa problématique communautaire et contextuelle. Alors, quel enseignement au principe pouvons-nous tirer de ces épîtres pastorales et plus précisément aujourd'hui de l'épître à Tite pour notre église du Birkenhof aujourd'hui, afin de savoir à quoi est appelée notre église? Dans la lettre adressée à Tite, l'apôtre Paul commencera au chapitre 1 et 2 à parler du comportement. Paul ne parlera pas des généralités pour donner une sorte de morale. Plutôt, il sera précis et concret concernant les communautés crétoises. L'apôtre, dans son écrit, ne cible pas les non-croyants, les personnes en dehors de l'Église, mais plutôt et en premier lieu les croyants, ceux et celles qui doivent être les témoins vivants de l'Évangile. Pour les Crétois qui vivent autour d'eux, en étant eux-mêmes des Crétois convertis. Nous lisons « Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. » C'est fort, hein? On cherche beaucoup de solutions pour attirer, pour rendre attrayant. Et Paul, il parle que de le comportement, pour rendre attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. L'apôtre va être précis concernant le comportement en prenant en compte le rôle de chacun dans la communauté. Le verset 5 et 7, il est question des responsables d'église. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par les gains malhonnêtes. Au verset 2, c'est le tour des hommes âgés. Dit aux hommes âgés de faire preuve de modération, d'être respectables, réfléchis et d'exercer une saine pratique de la foi, de l'amour et de la persévérance. Le verset 3, c'est autour des femmes. On ne va pas les oublier. Qu'ils en soient de même, les femmes âgées, qu'elles aient leur comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes, ni adonnées à la boisson. Verset 4, les jeunes femmes, qu'elles, les femmes âgées, apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Maintenant, c'est pour les jeunes.
Recommandez aussi aux jeunes gens d'agir de manière réfléchie. Une autre dernière catégorie que je n'ai pas mis sur la dia, verset 9-10, aux esclaves, tu recommanderas d'être soumis à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire et s'égardent de toute fraude. Je me demande comment nous lisons ce texte aujourd'hui. J'ai l'impression qu'en prenant les versets des épîtres pastorales, en rajoutant quelques des autres, des Éphésiens et les épîtres de Pierre, la communauté a toute une série de directives clés en main pour pouvoir discerner, qualifier, mais aussi évaluer, juger et attendre toute une série d'exigences des responsables d'Église, qui nous permettent même de dire s'ils sont des bons responsables ou pas. Effectivement, je suis le premier d'être reconnaissant d'avoir cette série d'enseignements dans la Bible qui me permettent, dans mon rôle devant Dieu, de comprendre ce que Dieu attend de moi, de mon comportement en tant que responsable. Ces textes m'aident à me mettre en question dans chacune de mes décisions, dans ma pratique du ministère et dans ma vie de tous les jours, dans ma famille. Ces textes m'aident à cibler mon enseignement vis-à-vis de l'Église. Ils m'aident à me préparer dans chacune de mes visites que je dois faire. Cependant, je ne crois pas que ces textes soient donnés à l'Église que pour discerner ou qualifier des responsables. Je ne crois pas du tout que ces versets soient donnés à l'Église pour juger et exiger des responsables quoi que ce soit et attendre d'eux que tout se passe correctement dans l'Église. Je crois sincèrement que ces textes nous sont donnés avec tous les autres textes concernant les hommes et les femmes âgés, les jeunes femmes et les jeunes dans l'Église, pour que la communauté qui est l'Église, le peuple de Dieu vivant, puisse être un témoignage vivant, puisse être témoin de l'évangile de Jésus-Christ, tout d'abord entre nous, entre nos frères et sœurs, et à l'extérieur, afin que la parole de Dieu ne soit pas discréditée, et rendre ainsi attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Vous voyez comment ça se passe au Birkenhof? Il y a quelque chose qui se passe de différent. On va voir. L'épître à titre nous permet de voir que les exigences demandées aux communautés chrétiennes les appellent à être témoins vivants dans son contexte proche. Tous dans la communauté ont un rôle que Dieu leur a donné, un rôle exigeant que Dieu attend qu'il soit saisi et vécu dans l'Église, afin qu'elle soit lumière là où elle se trouve. Alors, quelles sont les exigences que Dieu demande à chacun de nous au Birkenhof, afin que la communauté du Birkenhof puisse être un témoignage vivant? Je ne crois pas qu'une église puisse se vivre à distance. Je ne parle pas pour ceux qui me voient en YouTube, je ne parle pas pour vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une église où je viens écouter, louer et prier, tout en gardant mes distances. Je peux me ressourcer, voir certaines personnes choisies, pas tous, hein, c'est trop. Et c'est parti pour la semaine. Je crois plutôt à une église qui vit et qui grandit parce que chacun et chacune a pris au sérieux son rôle dans l'église en comprenant les exigences que Dieu attend de lui et d'elle. Quels sont nos rôles respectifs dans l'église? Quelles sont les exigences que Dieu attend de vous, de moi, de toi? Ne pas la critique, savoir demander pardon et accepter le pardon, respecter l'autre qui pense différent,
Ne pas passer les intérêts personnels qui ne nous laissent pas vivre en vérité et en communauté. Si je continue cette liste, c'est sûr que je vais parler des choses qui fâchent. Je vais parler probablement des choses qu'on ne veut pas entendre. Des problématiques bien connues, mais difficiles d'en parler, car elles ne sont pas sans conséquences. Cela exigerait de nous tous de l'humilité, de l'effort, pour avancer dans ce que le Seigneur nous appelle à vivre. La mise en pratique d'une foi qui se vit est très exigeante. Et cela doit commencer à l'intérieur de la communauté. Les exigences de Dieu sont là pour que nous prenions conscience de notre rôle devant Dieu, de notre appel en tant que fils et filles de Dieu, afin d'être des témoins de ce que nous avons reçu sans le mériter. En tant qu'ancien, notre responsabilité est très exigeante devant Dieu et devant la communauté. C'est la même exigence pour le rôle de chacun et chacune devant Dieu et face aux autres. Cette responsabilité exigeante nous est donnée à cause de l'enseignement que nous avons reçu. Quel enseignement nous avons reçu ? Quelle est la responsabilité collective qui nous a été donnée par cet enseignement ? L'apôtre Paul va insister auprès de son disciple Tite pour que celui-ci puisse considérer l'ampleur et l'importance de ce qu'il a reçu. Au verset 7 du chapitre 2, « Sois toi-même, en tout un modèle d'œuvre bonne, que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. » Nous pouvons constater que l'apôtre Paul associe l'enseignement et le comportement. Concernant la parole de Dieu, il est impossible d'enseigner ce qui n'est pas vécu. Jacques, dans sa lettre concernant ceux qui enseignent, dira « Mes amis, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. » Pour ceux qui enseignent, l'exigence se trouve dans le contenu de ce qui va être transmis. Au verset 8, il dit que ta prédication soit saine et inattaquable. Selon Paul, l'enseignement doit être sain, S-A-I-N. C'est-à-dire qu'il puisse apporter la santé spirituelle à tous ceux et celles qui l'entendent. Cela n'est pas donné à l'intelligence humaine. Il ne s'agit pas d'une simple interprétation de texte, mais il s'agit de l'enseignement qui va être porteur de vie. Dans la parabole du semeur, la vie ne se trouve pas dans la terre qui va recevoir, ni dans le semeur qui doit être conséquent pour bien faire son travail, mais dans la graine qui va être semée. L'enseignement dont il est question ici va dépasser l'intelligence nécessaire pour comprendre. Parfois, il est dit que les chrétiens ont les têtes bien remplies, mais il n'y a rien qui se passe. Au point qu'on se demande pourquoi continuer à passer des heures pour préparer une prédication, si ce qui importe, c'est de vivre l'Évangile, de vivre la parole concrètement. Quand nous lisons la lettre de Paul à Tite, nous prenons conscience de tout ce qui est demandé aux disciples. Il est de son intérêt de savoir et connaître très précisément ce que la parole de Dieu dit et transmettre pour mettre en adéquation son enseignement et son comportement afin que la prédication soit saine et pas attaquable. En tant qu'enseignant, il doit se mettre
au service de la parole. Sa personne et son intérêt personnel, sous aucun prétexte, ne doivent pas être un obstacle à ce qui va être transmis. Il doit faire tout le maximum pour que l'enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. Et c'est là où celui qui enseigne va être jugé plus sévèrement. Une fois que l'enseignant est conscient de l'exigence qui lui est demandée, en la prenant au sérieux, la suite sera prise en main par l'Esprit Saint. Pourquoi parler de la troisième personne de la Trinité? Versets 11 et 12. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous-mêmes et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Dans la lettre de Tite, l'exigence et la responsabilité de chacun dans l'Église est clairement annoncée afin que la puissance de Dieu puisse agir librement. Parfois, on attend qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire pour que nous puissions confirmer que c'est la bonne Église. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que pour qu'il se passe quelque chose de merveilleux, chacun de nous doit prendre au sérieux son rôle devant Dieu et devant les frères et sœurs, afin que l'Esprit puisse agir avec puissance, parce qu'il n'y aura pas d'obstacle à la grâce de Dieu. L'humilité qui nous permettra d'être des acteurs et des actrices dans l'Église, dans nos rôles respectifs, laissera place à la grâce de Dieu, la source du salut pour tous les hommes. C'est bien la grâce de Dieu qui éduque, qui enseigne, qui instruit, c'est-à-dire qui forme l'esprit et la personnalité afin que le miracle du salut se produise. Laissez-moi vous dire que je suis incapable de faire une chose pareille à travers d'une prédication, car c'est le travail de l'Esprit en chacun de nous. C'est bien la grâce de Dieu qui agit sans que nous le méritions. C'est elle qui permet que Dieu puisse entrer en relation avec chacun de nous. C'est bien la grâce de Dieu qui nous aide à marcher sur le chemin de la sanctification. C'est sur le chemin vers un comportement qui puisse plaire à Dieu. Nous voyons que tout est lié. L'Église a besoin des enseignants qui puissent apporter un enseignement sain, fidèle et fondé dans la parole de Dieu afin de comprendre et découvrir chacun de nous quel est notre rôle et qu'est-ce que Dieu attend de nous et ainsi répondre par notre comportement. C'est là que l'appel de chacun sera un appel efficace, en laissant la source du salut s'exprimer librement dans l'Église par la grâce de Dieu. Au chapitre 3, Paul va donner tous les éléments à son disciple Tite pour qu'il puisse comprendre la source de la grâce de Dieu. Verset 4, « Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Ce qui a tout déclenché, c'est le vouloir de Dieu à exprimer sa bonté et son amour envers chacune et chacun de nous et envers son Église. Sans cette révélation, personne ici ne serait pas sauvé. Sans cette volonté de Dieu, l'effort fourni dans notre comportement et dans l'enseignement n'aurait pas aucun sens. Nous pouvons remarquer que Paul parle de Dieu notre Sauveur et pas de Jésus notre Sauveur. Peut-être que la pensée de Paul n'est pas aussi schématique que la nôtre aujourd'hui, qui met Dieu dans l'Ancien Testament avec la création et les prophètes, Jésus dans le Nouveau Testament avec les évangiles et les Saint-Esprit après la Pentecôte qui nous prend en charge
actuellement par son expression. Pour Paul, ce que nous sommes aujourd'hui, enfants de Dieu, prend sa source dans la révélation volontaire de la bonté et de l'amour de Dieu trinitaire. C'est en cela et uniquement en cela qui se trouve la compréhension et l'essence de notre salut. Une fois on a dit cela, comment cette révélation de la bonté et de l'amour de Dieu s'est exprimée? Il s'exprimait par le Fils et par l'Esprit. Verset 5 du chapitre 3. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Si Dieu s'exprimait de telle façon extraordinaire, ce n'est pas parce que nous croyons ceci ou cela. Ce n'est pas parce que nous avons fait ou vécu une chose ou une autre. Parce que nous pourrions ou nous prions ou chantons de façon ou d'une autre. Verset 5 à la suite dit non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Dans le processus de la nouvelle naissance, nous ne sommes pour rien. C'est Dieu qui a eu miséricorde et compassion de notre condition. C'est-à-dire que Dieu, poussé par sa bonté et son amour envers nous, il nous a baptisés de l'Esprit Saint. Autrement dit, nous a fait passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance. C'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. C'est par l'action de l'Esprit Saint, par Jésus-Christ, que nous sommes nés de nouveau, nous avons été régénérés. C'est par l'action de l'Esprit Saint, par Jésus-Christ, que tu peux naître de nouveau et être régénéré. Verset 6, cet esprit, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Autrement dit, nous qui étions perdus, loin de la présence de Dieu, morts à cause de nos péchés, Jésus-Christ notre Sauveur accomplit la mort qui nous donne la vie, une vie pour l'éternité. Il l'a fait, au verset 7, il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devions héritiers, selon notre espérance, de la vie éternelle. Cette vie a été répandue par l'Esprit Saint, en accomplissant dans les vies de ceux et celles qui ont confié leur cœur tout entier à Jésus, ce que le prophète Ézéchiel avait dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Je vous donnerai. Tout part et tout finit dans l'action de Dieu, portée par sa bonté et son amour envers chacun de nous. Voilà l'enseignement que nous avons reçu. Alors, pour conclure, à quoi est appelée l'Église du Birkenhof? Pour répondre à cette question, tout va dépendre de la compréhension sur l'enseignement que nous avons reçu. Il s'agit de la grâce de Dieu, l'enseignement reçu qui nous éduque, qui nous enseigne, l'enseignement qui nous fait comprendre que nous avons tout sans le mériter. La vie, la nouvelle naissance, l'esprit. Nous avons tout cela sans rien faire, car tout nous a été donné et enseigné à cause de la bonté et de l'amour que Dieu a pour chacun de nous, pour toi et pour moi. La bonté et l'amour de Dieu n'ont pas attendu que nous soyons parfaits, convaincus ou repentis. La bonté et l'amour de Dieu se sont exprimés de toute éternité pour chacun et chacune de nous. L'Église du Birkenhof est appelée à saisir de cet enseignement reçu de la grâce de Dieu en ayant
un comportement cohérent dans le rôle et les exigences que Dieu nous demande à chacun de nous dans la communauté. Pareil pour l'enseignant qui ne peut pas enseigner ce qu'il ne vit pas. De la même façon, l'Église ne peut pas prétendre de vivre ce qu'elle a reçu, la grâce de Dieu, sans un comportement qui soit cohérent avec ce qu'elle a reçu. Aujourd'hui, l'épître des Tites nous met au défi. Au défi que l'Église doit que l'Église doit prendre au sérieux par son comportement et son enseignement selon les exigences de Dieu dans le rôle de chacun de nous. C'est ainsi que la bonté, l'amour et la grâce de Dieu s'exprimeront librement au sein du Birkenhof et au-delà. Amen. Je vous invite à prier et après, on va chanter ensemble. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce exprimée en Jésus-Christ, ton Fils unique. Seigneur, on méritait rien. On t'a tourné le dos. On a fait à notre manière, sans t'écouter. En agissant avec désobéissance à ce que tu nous disais. Mais toi, tu nous as aimés par-dessus tout. Tu as été bon avec nous. Et tu t'es révélé à nous en la personne de Jésus-Christ. Tu nous as donné ton Esprit Saint afin que cette grâce puisse s'exprimer librement au milieu de nous. Et Seigneur, on continue à faire à notre tête. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous parles de notre comportement. Seigneur, tu es vivant. Ton esprit est vivant. Il est puissant. Et il est puissant pour nous convaincre de ce que nous avons entendu. Il est puissant pour nous convaincre de changer et de prendre au sérieux tes exigences pour l'Église, pour chacun de nous. Je te prie pour mes frères et sœurs, les hommes âgés, mes sœurs âgées, les jeunes et nous les responsables. Que nous puissions prendre tes exigences au sérieux afin que ton appel pour le Birkenhof puisse être un appel efficace, un appel qui vit, un appel qui se voit à l'extérieur. Seigneur, pour y arriver, on a besoin de toi, on a besoin de ta grâce. Seigneur, que ta volonté soit faite et pas la nôtre. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, reconnaissance, Jésus.
Oui, Seigneur, merci pour la grâce et toutes les grâces qui accompagnent cette grâce première d'être tes enfants, d'être ton peuple. Merci pour ce que tu nous donnes de vivre au quotidien. Merci pour ta présence dans nos vies par ton esprit. Merci parce que tu prends soin de nous et nous voulons te prier que tu prennes particulièrement soin de toutes ces personnes qui sont persécutées. Seigneur, elles sont nombreuses, c'est choquant ce qui se passe. Mais nous te les confions et nous voulons intercéder pour eux fidèlement. Oui, Seigneur, sois avec eux, que leur situation puisse changer et qu'ils puissent être encouragés par ton esprit. Seigneur, oui, on te prie aussi pour nous ici, le Birkenhof. Voilà, aide-nous à être fidèles dans les grandes comme dans les petites choses. Oui, Seigneur, on a besoin de toi et nous voulons regarder à toi. Alors pour cette semaine, Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce un réconfort éternel et une bonne espérance, remplisse nos cœurs de courage et nous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en paroles. Que sa grâce, sa paix, son amour nous accompagnent cette semaine. Amen. Bonne semaine.